Je suis Philippe Cusson, je suis consultant formateur, indépendant à mon compte depuis 6 ans. J'interviens sur le domaine de l'innovation. Depuis 6 ans, j'ai rejoint aussi le SIGFI, qui est le syndicat des consultants formateurs indépendants. Et en fait, j'y suis administrateur. Et depuis 2 ans, j'assume la présidence de cette organisation professionnelle. Alors le SIGFI, en cette rentrée, continue à se structurer, notamment au travers des ateliers, du développement régional, de l'activité du réseau. Une proposition qui s'enrichit en matière de formation, d'accompagnement et de professionnalisation de nos adhérents, mais également de nos sympathisants, puisqu'en fait on est une organisation qui est tout à fait ouverte. Par ailleurs, nous avons au printemps détaché le répertoire professionnel que nous avions créé. Alors, cette création date de 2013, ce répertoire a ouvert en 2014 et aujourd'hui, donc depuis le 18 février, nous l'avons détaché du SIGFI et c'est désormais un dispositif de qualification professionnelle qui était géré par une association indépendante et dont la vocation est de permettre aux consultants formateurs d'attester de leur professionnalisme. Alors en 2017, je dirais ni plus ni moins qu'avant, quelque part tout le monde s'est focalisé sur la réforme, sur les nouvelles exigences, sur le décret qualité, sur tout ce qui nous tombe sur la tête. Mais j'ai envie de dire, un indépendant, il a une réactivité qui lui permet d'observer son environnement et puis de s'adapter. Donc quelque part, ces exigences qui viennent en plus s'imposer à nous dans la réglementation sont compensées aussi par des opportunités. Et je dirais que tout entrepreneur, donc dans notre cas on est entrepreneur individuel, tout entrepreneur est en permanence en veille, en train d'observer son marché, en train d'adapter son offre et la faire évoluer pour s'adapter à son marché. Donc, je dirais en 2017, probablement on a un contexte réglementaire qui est plus défini, plus cadré sur un certain nombre de champs, notamment tout ce qui est formation financée. Mais en même temps, on a aussi des opportunités qui se sont ouvertes. Et en cela, on essaie d'accompagner aussi nos adhérents, nos sympathisants et tout le groupe professionnel des indépendants pour qu'ils prennent conscience, chacun à son niveau en tant qu'entrepreneur, qu'ils ont des vraies chances, des vraies possibilités à saisir. Alors la réponse est oui, mais. Au départ, ce répertoire professionnel a été pensé comme une habilitation, une reconnaissance des pairs par les pairs. Et effectivement, on a voulu le faire évoluer vers une qualification professionnelle. Donc, on part d'une identité professionnelle qui a été définie au travers d'un référentiel métier qui est clair, qui est clarifié dans notre dispositif. Et on l'a fait évoluer. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la séparation de ce dispositif de qualification pour le mettre dans les mains d'une association indépendante, répond exactement aux exigences aujourd'hui du décret qualité. C'est-à-dire que nous avons pour ambition que ce répertoire professionnel devienne un label qualité.